Sous l'égide de la commission ad hoc, dans la perspective du congrès du 12 juin, de nombreuses réunions se sont tenues avec l'ensemble des partis politiques de la Guadeloupe. Le président de la région est présent. Le sujet de l'autonomie qui nous réunit ce soir, je crois que vous souhaitiez un peu évoquer notre expérience polynésienne. Alors, je propose de ne pas être trop long pour qu'on puisse plutôt être dans un échange et des questions-réponses. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on vienne sur la question de l'éducation. Par notre présence, nous, Force pour construire Nation Guadeloupe, manifestons notre accord pour participer à tous les travaux visant à définir de nouveaux cadres politiques, économiques, culturels et civilisationnels pour le devenir de la Guadeloupe. Le format qu'on a aujourd'hui, de mémoire, c'est la première fois que je vois ce format-là. Vous arrivez à réunir autour de cette table des gens qui sont radicalement opposés. Comme disait M. Flemen, nous ne partageons certainement pas les mêmes opinions. Mais je serais très heureux qu'à la fin de ces différentes réunions, nous réussissions à sortir un véritable projet. Un projet auquel tous les Guadeloupéens aspirent. Je me reconnais dans quelques propos qui ont été formulés tout à l'heure, à la fois par Félix Fémin, un peu par Christian Civilis à l'instant. On a une problématique qui est nous sommes globalement des gens pétris de certitude, puisque nous sommes des dirigeants politiques. Et que nous reprenions le chemin pour produire un avis commun, une réflexion commune sur les destinées de la Guadeloupe me paraît salutaire. Il est important de se pencher sur l'état actuel et l'état futur de notre archipel. Oui, la discussion est nécessaire et le parti politique utile Ultramarin, Territoire, Indépendant, Écologie et Solidarité compte prendre toute sa part dans ce débat. L'objectif de ces rencontres dans un format totalement inédit était de recueillir leurs contributions sur les thématiques cruciales pour l'avenir institutionnel et socio-économique de l'archipel. L'Union populaire pour la libération de la Guadeloupe, depuis sa création en 1978, s'est fixé comme objectif, vous le savez, de tout mettre en œuvre pour parvenir à la pleine souveraineté de la Guadeloupe. On s'est mis d'accord sur un certain nombre de points de convergence, c'est-à-dire que même si nous indépendantistes, même si nous autonomistes, même si nous réformistes, même plus, etc., à ce moment-là, on s'est mis d'accord sur un certain nombre de points qui, d'une certaine manière, on se retrouvait et qui pouvaient nous permettre de converger. À minima, nous pourrions unanimement ici porter devant la représentation politique française l'affirmation de l'existence d'un peuple guadeloupéen et demander que nous soyons rétablis en tant que peuple. Les discussions ont porté sur des sujets tels que la fusion de la région et du département, l'adaptation des normes locales et le choix des compétences, la refonte de la carte de l'intercommunalité, la fiscalité spécifique ou encore les relations avec l'Union européenne. Est-ce que la méthode, c'est de dire très clairement quels sont les compétences, les pouvoirs, et je parle de normatifs, législatifs, les pouvoirs que nous voulons posséder ici en Guadeloupe? On légifère, c'est pour permettre à ce que tout le monde puisse s'épanouir dans le territoire. Je pense que nous tous ici, notre objectif, c'est de faire en sorte que on réponde au mieux aux besoins de la population. Nous devrions avoir un regard sur des conditions d'adaptation, mais surtout nous devons discuter point par point, d'abord entre nous, puis ensuite avec l'État, sur les compétences que nous voulons exercer, et non pas pour une adaptation, mais pour produire de la loi. Si on imagine une autonomie, une évolution en restant dans le même principe de fonctionnement que celui dans lequel on est, ça est difficile à faire marcher. Je suis pour une autonomie politique. Et avec ce qui a déjà été défini, avec une possibilité de légiférer. Bien évidemment, je l'ai toujours dit, on ne peut pas avoir une véritable autonomie politique si on n'a pas une autonomie fiscale. L'exercice qu'on fait ce soir, qui est un exercice de répartition des compétences entre les compétences propres, les compétences partagées, les compétences exclusives de l'État,
il est destiné à appuyer un projet politique. Nous devons le faire à double titre. Nous devons le faire parce que la population nous demande que les politiques publiques soient beaucoup plus efficientes et en même temps, nous ne sommes pas à l'abri qu'au niveau national, il y ait un débat qui soit porté au travers d'une évolution de notre Constitution et qu'à ce titre-là, il faut que nous soyons prêts. On peut imaginer des mesures spécifiques, et là encore, on n'est pas obligé d'avoir la compétence pour ça. C'est un règlement qu'on doit mettre en place. C'est une adaptation de la loi qui doit permettre de faire ça. Dans la loi, la Constitution, on a pas mal d'éléments, d'outils qui nous permettent de faire avancer notre territoire. Pourtant, on ne les utilise pas. Je vois pas mal de compétences où nous avons beaucoup de retard. J'ai entendu des exemples sur Saint-Barthélemy. Mais Saint-Barthélemy avait son CSDU et ils étaient communes toujours. Nous avons des retards qui sont importants et on ne montre pas l'exemple. Une autonomie qui nous permette d'avoir de nouveaux rapports avec la France, mais on oublie souvent de le dire, également de nouveaux rapports avec l'Union européenne. Plusieurs des collègues ont parlé du peuple guadeloupéen. De quoi parlez-vous? Juridiquement, de quoi parlons-nous? Quels sont les problèmes de la Guadeloupe sur lesquels on veut bouger? Aujourd'hui, on a une habilitation sur l'énergie. Et Aïcha Zidan et Blanc, je le dis à chaque fois, la région a fait un travail formidable dessus. Et chacun reconnaît que la région fait un travail formidable dessus. Pour autant, tous les 2 ou 3 ans, il faut aller demander un avis souple à l'Assemblée nationale pour continuer à faire ce travail formidable dessus. Ça veut dire qu'on est en capacité de produire des règles qui s'adaptent à notre territoire et qui nous permettent d'aller plus loin. La question là, c'est quelles sont les problématiques urgentes que nous avons à régler et que l'évolution statutaire peut nous permettre de solutionner. Pour l'instant, si déjà on arrive à faire ce pas, on arrive à dire, bon, on a les moyens d'avoir notre propre fiscalité. Je prends un exemple, il y a des pays, Guyane, il n'y a pas de TVA, pour des raisons qu'on pourrait expliquer. À Saint-Barthélemy, il n'y a pas de TVA parce que c'est un port franc, mais ici on a la TVA. Mais la TVA, c'est un impôt pour l'État, et c'est 400 millions. C'est plus que l'octroi de mer. On parle beaucoup de l'octroi de mer, personne ne parle de la TVA. Et donc, si vous avez votre propre fiscalité, déjà un problème financier que vous pouvez régler, parce que vous pouvez dire, bon, ce sont des impôts payés par les Guadeloupéens, eh bien, je récupère. Et ça, on peut le faire d'un statut d'autonomie. Il y a les compétences que nous voulons avoir, elles doivent, et sur cette fiscalité, on doit pouvoir tous s'entendre dessus, de se dire, la fiscalité que l'on va demander, c'est pour des objectifs futurs, pas pour payer ce qu'on a aujourd'hui. De nombreux échanges ont eu lieu et les représentants des partis ont pu donner leur opinion et nourrir la réflexion commune, enrichissant ainsi le processus décisionnel par la diversité de leurs perspectives. Ensemble, les partis politiques ont acté leurs points de divergence, mais surtout les éléments pour lesquels ils considèrent avoir une convergence de vues. Il s'agit notamment de la nécessité de faire évoluer les institutions vers plus d'autonomie de la Guadeloupe, de la reconnaissance du peuple guadeloupéen et de la langue guadeloupéenne, de l'impératif de concertation avec la population dans tous les choix qui seraient opérés, de la nécessité de préserver le foncier, d'instituer la préférence à l'emploi local, d'investir dans l'éducation et la recherche et de l'importance de garantir l'accès aux soins. Ce sont toutes ces thématiques qui seront débattues lors du congrès du 12 juin au Conseil départemental.